Bonjour à tous, c'est votre partageur Evina Joe depuis Yaoundé au Cameroun, le pays de Manu Dibango. De retour pour un nouveau rendez-vous sur Melanin Faces. Si vous allez bien de votre côté, mettez discrètement un like. Aujourd'hui, nous verrons 7 choses à faire qui rendent la vie agréable. Mais, je vous donne une astuce bonus. Donc, en réalité, il s'agit de 8 astuces. Sans plus attendre, les voici. 8. Marcher dans la nature pour profiter de l'air. Nous savons tous que la chlorophylle des plantes synthétise la lumière du soleil pour qu'on obtienne l'oxygène que nous respirons. Mais en zone de forte urbanisation, l'air perd malheureusement de sa pureté à cause du trop plein d'activité. Respirer un air qui n'est pas optimal va accélérer le vieillissement de nos cellules, ce qui va causer la fatigue et une santé fragile. Il est important de trouver du temps pour aller marcher régulièrement dans la nature. L'air y est pur et c'est celui qui correspond le mieux à nos poumons. On entend souvent parler de l'air pur, de la montagne ou de la forêt. Ce ne sont pas des mythes, c'est vrai. Cet air est même celui qu'il faut à nos poumons et donc à notre corps. Il nous garde jeunes et en santé. Pour ceux qui sont à Yaoundé, il y a par exemple le rocher au Mont Fébé. C'est la nature carrément à portée de la ville. J'y vais environ tous les 4-5 mois pour m'isoler, nettoyer mon esprit et faire le vide vraiment, se relaxer. L'endroit est en altitude, c'est calme et il y a une petite forêt. Allez-y souvent en journée de préférence, à partir du parcours Vita, à pied. 2 heures maximum, c'est suffisant pour s'y rendre et se couper un peu de la civilisation. Lorsque vous redescendez, vous êtes vraiment boosté, rechargé et même nouvellement inspiré, on peut dire. Il y a aussi le mont Elumde, mais l'ascension est un peu plus physique. C'est l'un des plus hauts monts de Yaoundé, si ce n'est d'ailleurs le plus haut. Marcher dans la nature est synonyme de cure de jouvence. C'est important. Il faut faire un break de temps en temps et aller profiter de la nature. 7. Pratiquer et être réceptif à l'humour. Aussi sérieux, responsable, super riche, super bobo qu'on puisse être. De temps en temps, on peut décompresser et décrisper. Savoir faire la part des choses signifie qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Aussi haut qu'on puisse être, on peut apprécier les choses simples. L'humour pour moi, c'est accepter la simplicité pendant un instant. L'humour révèle un instant où on peut être soi-même. Avoir de l'humour, c'est également présenter son bon côté. Mais bon, vous allez peut-être me demander ce qu'il faut penser de l'humour noir qui se moque des gens, des situations. Bon, il peut y avoir un débat, mais ça reste de l'humour. En tout cas, l'humour est synonyme de simplicité. Avoir de l'humour rend le quotidien moins difficile. J'ai toujours en tête cette phrase dans le film Civil War, la scène où Iron Man simule une conversation en hologramme avec son père. Dans cette conversation, son père lui dit « Le sarcasme est la marque d'un grand potentiel. » Tu vas adorer. Il paraît que le menu du réveillon à la cantine est exceptionnel. Et on dit que le sarcasme est la marque d'un fort potentiel. Si c'est le cas, t'as un grand avenir devant toi. Je descends les bagages. Vous en pensez quoi? Moi, je suis entièrement d'accord. « 6. Faire l'effort de se lever tôt. Faire l'effort de se lever tôt, c'est aussi faire l'effort de se coucher avant minuit environ. Bon, c'est vrai, on a souvent tendance à aller se coucher très tard parce qu'on a un travail à boucler ou alors parce que la journée a été difficile, parce qu'on est peut-être préoccupé, anxieux. Mais faire l'effort de se lever tôt, c'est aussi faire l'effort de se coucher assez tôt. Comment se lever tôt? Une petite astuce. Dès qu'on est couché, on n'a qu'à imaginer la journée du lendemain, imaginer qu'on fera du sport tôt le lendemain, ce qu'on fera ensuite dans la journée, les personnes qu'on va rencontrer, etc. Et se dire donc intérieurement, je vais me lever à 5 heures parce que justement, j'ai ces choses à faire, j'ai ces personnes à rencontrer. C'est garanti, la nuit de sommeil sera de qualité. Un autre point à noter, c'est que pour bien dormir et bien se réveiller, il faut se coucher avec des pensées positives. L'état dans lequel on se réveille reflète très souvent l'état dans lequel on s'endort la nuit. Lorsqu'on va dormir en étant anxieux, stressé ou en ayant des pensées négatives, on va se réveiller dans le même état. Pour avoir un réveil et donc une journée majoritairement positive, il faut forcément aller se coucher en étant zen. C'est très important les amis. Allez vous coucher en étant zen, tranquille.
5. Écouter des livres audio. J'insiste assez souvent sur les déclinaisons audio des livres parce que on a l'impression que la voix qui lit s'adresse directement à nous. On peut croire que c'est un monologue, mais en fait non. C'est une conversation que le livre audio a avec notre âme, j'ai envie de dire. Lorsque vous faites lire un livre audio et que vous l'écoutez avec vos écouteurs ou sur un baffle, c'est par exemple comme si un aîné, un ancêtre, un grand-père, un sage virtuel vous raconte une histoire ou vous donne des conseils. Ça vous change vraiment, ça vous change. J'ai fait une vidéo sur 3 livres audio à absolument lire ou écouter. Vous pouvez la regarder sur la page. C'est peut-être nouveau pour certains, mais ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné pour moi. Je suis absolument fan de livres audio. Faites pareil, je vous assure, ça va vous aider. 4. Faire du sport. On ne le dira jamais assez. Marcher, courir, faire des exercices de cardio, faire de la musculation sont bons pour le corps, bons pour le cœur et la circulation sanguine. La transpiration est un moyen parmi tant d'autres d'éliminer les toxines et les déchets qui s'installent dans notre corps. C'est aussi dans la nature humaine de bouger. Si tu bouges, c'est que tu vis. Tu te portes bien dans ton corps et aussi dans ton esprit. Allons marcher, courir, danser, nager, jouer au foot, volley, basket, tennis et j'en passe. Aujourd'hui et assez couramment, notre corps nous remerciera demain. « 3. Faire attention à son alimentation. À côté du sport, une autre manière d'entretenir son corps et son esprit est de faire attention à ce qu'on mange. Ce qui nous rend malades se trouve très souvent aussi dans ce que nous mangeons. Pourquoi devons-nous manger beaucoup de fruits et légumes? Eh bien, le corps humain est configuré à un potentiel hydrogène neutre, qui est d'environ 7,365. Or, les organes du corps possèdent chacun séparément leur propre pH, qui varie entre 6 et 8,3. Ce qui veut dire qu'ils sont de constitution alcaline ou encore basique pour la plupart. Et comme par miracle, les fruits et légumes ont des pH alcalins, c'est-à-dire supérieurs à 7. Certains légumes ont même des pH qui plafonnent à 9 et 10. Ainsi, il est facile de comprendre que les végétaux contiennent les nutriments qui sont largement nécessaires au fonctionnement de nos organes. À cela s'ajoute le fait que nous sommes des êtres vivants qui avons un corps et ce corps est configuré pour ce qui est vivant comme nous. Nous composons avec les choses vivantes. Nous donnons la vie non seulement aux objets et aux circonstances de la vie de tous les jours, mais aussi biologiquement par la création. Nous sommes des organismes de vie. Donc il est logique que nous mangions aussi ce qui a de la vie. Si on plante les pépins d'un fruit ou si on sème des graines, avec l'arrosage et le soleil, la semence pousse, grandit, donne un arbre ou un plant qui à son tour donne des fruits ou des légumes. Tout ce procédé est la preuve qu'il y a vie. Les fruits et les légumes sont donc de la nourriture vivante avec une fonction de vie comme nous et une énergie comme nous. Donc préconisons les fruits et légumes dans notre alimentation, c'est super important. Et en plus, ils augmentent notre taux vibratoire. Je reviendrai plus tard sur ce qu'est le taux vibratoire, mais en tout cas, je pense qu'à ce stade, on a tous compris pourquoi il est important de manger beaucoup de fruits et de légumes. Deux, apprendre les 14 lois de l'univers. Le principe de la correspondance veut que chaque chose physique soit en réalité créée 2 fois. Une première fois par l'imagination, c'est-à-dire dans le monde des idées, le monde métaphysique, et une deuxième fois par la réalisation, la concrétisation, c'est-à-dire dans le monde physique. Ce qui signifie qu'en réalité, chaque chose physique, chaque chose matérielle a une correspondance dans le monde métaphysique. Il existe un monde physique. Donc logiquement, il existe un monde spirituel. Il existe des lois physiques pour le monde physique, comme par exemple la loi de la gravité. Donc logiquement aussi, il existe des lois métaphysiques pour le monde métaphysique. Ce sont ces lois métaphysiques auxquelles il faut s'intéresser car les mystères de la nature veulent que ce soit elles qui régissent en réalité la vie physique. Elles ne sont pas difficiles à apprendre, au contraire, car nous les vivons chaque jour sans s'en rendre compte. Alors il y en a 14, mais d'après certains, il y en aurait plus.
S'il y en a plus, ce serait vraiment intéressant de les connaître aussi. Pour le moment, je ne connais que les 14 qui ont été révélés par la chaîne YouTube Côté Positif de la coach Isis Tétan. Allez sur cette chaîne, c'est la chaîne de la positivité. Vous pouvez aussi la suivre sur Facebook et Instagram. Je mettrai le lien de la vidéo des 14 lois de l'univers en description. Enfin, comprendre, appliquer les 14 lois de l'univers. L'univers créateur de toutes choses est une force bienfaitrice. En comprenant ces 14 lois et en essayant de vivre selon elles dans la vie de tous les jours, nous avons non seulement la possibilité de comprendre enfin la vie, mais aussi de développer les facultés secrètes en nous. C'est bien la réalité ce que je dis, tout s'apprend. Et aujourd'hui, on n'apprend plus seulement à l'école, au travail ou en famille. Il faut être réceptif à de nouvelles formes de connaissances. On dit couramment dans notre jargon camerounais que le secret est dehors. Mais en effet, le secret de l'univers est dehors. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté ou regardé. Si vous avez aimé, balancez un pouce bleu. Exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Balancez d'autres astuces si vous en connaissez. Abonnez-vous à la chaîne, mais surtout, partagez ce podcast. Vous avez sûrement déjà une belle vie, mais elle sera encore plus belle si vous y ajoutez ces 8 astuces. Voilà. Surtout, n'oubliez pas que si vous voulez vraiment changer, ça va vous prendre 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et on est ensemble. J'ai plus de ... que toi. Je suis plus ... que toi. Tu ne vaux rien, tu n'es rien. Dégage.